Erev Tov à tous et à toutes. Ne vous inquiétez pas, hier on a eu une Gemara un petit peu difficile à expliquer. Je pense que vous vous rappelez, c'était pas très simple. Il y avait beaucoup de drachot, beaucoup d'explications sur. Il y avait des discussions, donc c'était des problèmes des vœux. Aujourd'hui, vous allez voir, on va s'envoler un peu dans les astres, sans être dans la lune pour autant. Et la Gemara du jour, donc toujours on est dans Chagiga, c'est la page Yudbet, d'accord, la page 12. On va essayer de la survoler, c'est le cas de le dire rapidement, puisque vous allez voir que il va falloir un petit peu fermer les yeux et développer son esprit d'imagination, ça va être très joli. On va définir un petit peu comment est fait le monde. Voilà, donc, mais on va devoir le faire très rapidement parce que c'est une Gemara très riche. Tout d'abord, il est expliqué comment est créé le monde, et vous allez voir qu'on lit des psukim chaque semaine, dans les Teilim entre autres, le Shabbat et la semaine, et on va les expliquer très rapidement, vraiment on va les survoler encore une fois, comme je vous ai dit. Donc on dit comment Rabbi aussi nous ramène, on vient poser la question, comment est créé le monde, comment tient le monde. Alors on vient expliquer la terre, comment elle fonctionne. Il est marqué comme ça, Amargiz dans Yov, Amargiz Eretz Mimkoma, Ve'amudea, Itpaletsun Amudim Alamaim. Donc, écoutez bien ça, c'est un petit peu imagé. Il y a une discussion, savoir combien il y a de piliers qui tiennent le monde, qui fait tenir la terre. La terre, elle tient sur des piliers. Essayez d'imaginer un petit peu, là, il faut fermer les yeux. C'est très beau et on va s'envoler un petit peu. Donc on dit que la terre elle tient sur des piliers. Et ces piliers, donc d'où on apprend ça, c'est ça qui est intéressant, les rokaretz, on vient dire, donc dans Yov on a dit, Amargiz Eres Mimkoma Ve'amudea Itpalitsun Amudim Al Amaim. Donc imaginez bien, on vient de dire qu'il y a la terre. La terre elle tient grâce à des piliers. Il y a toute une discussion, combien de piliers. Un avis nous dit qu'il y a 12 piliers, comme les 12 Shvatim, les 12 enfants de Yaakov. Et il y a un autre avis qui nous dit non, il y a 7 piliers. Un troisième avis qui nous dit qu'il y a aussi un seul pilier, comme le Tzadik, comme il est marqué Tzadik, Yesod Olam. Vous voyez, on va voir avec ces drachot qu'on va comprendre des psukim qu'on dit souvent, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est une explication parmi d'autres, comme on le dit à chaque fois. Tzadik, Yesod Olam. Donc, imaginez bien, on a dit à la terre, elle tient grâce à des piliers, et sur quoi reposent ces piliers? Tenez-vous bien. Shenemar, les roka, aretz, alamaim. Ces piliers, ils sont dans l'eau. D'accord? Donc on a la terre, on a des piliers qui sont posés sur l'eau, les roka, de là où on apprend dans les télim quand on dit le Shabbat, les roka, aretz, alamaim, qui les olam chasdo. On vient voir donc que ces piliers reposent donc sur l'eau. Cette eau, où est-ce qu'elle est? On dit que l'eau, elle est au-dessus de la montagne. C'est fabuleux. Imaginez un petit peu encore une fois où est-ce qu'on en est. La terre, des piliers, de l'eau. Et cette eau, elle est au-dessus des montagnes. Vous imaginez un petit peu? Est-ce que c'est la méthode qu'on a en tête? Pas vraiment. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? À la rime, Yamdu Maïm. Donc on a dit le pourquoi? Parce que l'eau, donc elle repose sur ces montagnes, on a dit. Et on a ensuite en dessous Harim Berouar, qui est né Yotzer Harim. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Encore une fois, je sais que bientôt, vous comme moi, nous allons tous devenir des Talmidei Chachamim, Baki dans tout le chasse, Bezrat Hashem. Et vous allez sûrement avoir envie, avec ce que l'on vient d'aborder ici, d'aller voir cette Gemara, donc, dans Chagiga. Pour voir un petit peu, il y a beaucoup d'explications, comprendre comment ça fonctionne, la construction du monde. La deuxième chose qu'on va aborder avant d'arriver à ce qui nous intéresse, on dit juste après, on explique que le monde est fait de 7 cieux. On a dit donc, on a parlé c'est un petit peu plus bas. Shemé Hashamaim, donc il y a marqué comme ça. En Hashem Elokecha Hashamaim ou Shemé Hashamaim. Rotzelomar Amar Shiva. Donc c'est quoi? On vient dire que le monde est fait de 7 cieux et on va les définir. 7 niveaux. On dit qu'il y a un premier niveau qui s'appelle Vilon. D'accord, c'est dans Antir Saberachot dans Devarim, 10e chapitre.
D'accord. Vilon, c'est un premier niveau. On dit que ce niveau, dans les Maaseh Bereshit, Vilon, on pourrait dire traduire un rideau tout simplement, et nommé Shamesh, Klum, Keilou, je vous dis les mots de la Gemara, on dit il ne sert à rien, et la Nirna Shacharit, Veyotse Arvit. Il permet Keilou de faire la séparation, Bekol Yom Maaseh Bereshit, Shenemar Note, Kadok, Shamaim, Vitmachem, Vimtachem, Keoel et la Shevet. Donc il vient faire la séparation entre le jour et la nuit. Donc imaginez bien, encore une fois, il va falloir, comme on a vu déjà au-dessus, c'était un petit peu compliqué, cette construction du monde, la terre, les piliers, l'eau, en dessous de l'eau la montagne, en dessous des montagnes le vent. Donc là, imaginez le monde, les 7 cieux. Un premier cieux, on a dit, c'est un espèce de rideau qui permet de séparer le jour et la nuit. Un deuxième niveau qui s'appelle Rakia. Chez vous, Chama, et là-bas il y a Chama, le ciel, la lune, les étoiles, les mazalot, kevoim. Vaiten otam elokim berakia shamaim. Troisième niveau, on l'appelle shechakim. C'est merveilleux. Écoutez comment c'est beau, franchement. On rentre dans des notions qu'on n'a pas souvent vues, ce qui me concerne, mais qui peuvent nous donner beaucoup de recul pour essayer de comprendre le monde où on est au quotidien. Shechakim. On dit que là-bas, shechakim, donc on a vu ce rideau, les étoiles, les planètes, et en dessous, shechakim, c'est quoi? On dit que là-bas se trouve un moulin où est moulu le grain pour les tzadikim, pour leur préparer la manne. D'où on sait ça? C'est quoi shechakim? Vous avez un passou que vous dites très souvent dans Tehilim, pour ceux qui font Tehilim, dans le chapitre 78. Vayetza shechakim mimal dalte shamaim. Peta vayamter alem man. Et bien donc dans ce troisième cieux, il y a un moulin où on fabrique la manne. Quatrième cieux. Je suis obligé de vous le faire assez vite pour on arriver un peu au point qu'on voulait voir aussi, mais tout ça c'est très intéressant. Il s'appelle Zvul. Écoutez comment, franchement, chaque élément de cette Gemara, je voulais vous en faire profiter tellement c'est joli. Zvul, on dit, donc c'est un quatrième cieux. Shebo Yerushalayim ou Bet Amigdash, ou Michael, ou Misbeach. D'accord? On dit que là-bas se trouve, dans ce quatrième cieux, vraiment il y a beaucoup à réfléchir là-dessus, quand vous avez du temps disponible, que vous voulez réfléchir sur quelque chose de profond, de kadosh. Ce quatrième cieux, on a vu donc les 3 premiers niveaux, le Vilon, on a dit, Rakia, d'accord, c'est les planètes, Shechakim, ce moulin, très intéressant, ce moulin où on fait la manne. 4e cieux, Zvul, où se trouve Yerushalayim. Un des cieux se trouve Yerushalayim et le Misbeach. 5e cieux, on l'appelle Maon. Maon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui nous dit Yomam. Attendez, qu'on y arrive pas, parce que là on arrive au sujet que je voulais qu'on aborde ensemble. Là. Yomam Mitzave Hashem Chazou Valayler Sho Imi. Donc le 5e monde, on dit là où se trouvent les Malachés Acharet. Bon, on va revenir après sur le point qui nous intéresse. Un 6e monde qu'on appelle, je recherche, juste une minute, qu'on appelle Machon, d'accord? Et un 7e, donc dans ce monde, on dit qu'il y a des portes de feu et des Otsarot. Excusez-moi, voilà. Daldotem Esh Enemar, Iftach Hashem Lecha et Otsaro Atov. Ane Berakia Iteneu, Ane Beara Iteneu Dirtiv, Alelu et Hashem Ina Ares Animechol Teomot. Donc là-bas, on dit qu'il y a des daltot, des portes, il y a des Otsarot, des réserves, où se trouvent des éléments destructeurs que l'on pourrait trouver au sein du monde. Aravot, c'est le 7e monde. Shebo Tzadik ou Mishpat, Vetzedaka. Vous voyez que là, on est dans un domaine totalement spirituel maintenant. On a vu des mondes difficiles à comprendre. Ce moulin dans le 3e monde, Yerushalayim dans le 4e monde. Et là, maintenant, on dit le 7e monde, c'est quoi? Ginze Shalom, Ginze Bracha. La source donc du tzedek, du mishpat, du shalom, de la bracha, la neshama des tzadikim, donc là c'est un monde totalement spirituel, vetal, sheatid, akadash baruch le achayot, bometim, et la rosée avec lequel dans ce monde on va faire revivre les morts, tzedek ou mishpat, voilà. Ce à quoi donc vous voyez, réfléchissez à tout ça, mais c'est difficile à comprendre, cette analyse des 7 cieux dont on parle souvent. On voit que c'est un petit peu comme un mélange
Keilou, de matériel et de spirituel. Mais ne tombons pas trop vite dans l'erreur de croire que on pourrait les représenter, les concrétiser au niveau matériel, puisqu'on voit que c'est difficile de comprendre Yerushalayim dans un troisième cieux, qui se trouve entre un cieux où la manne, fabrication de la manne, et un cieux où sont les malach hacharet, le maon. Ça veut dire peut-être ne pas trop essayer de matérialiser, ça reste quand même très très compliqué ces notions. Le point que je voulais qu'on aborde très rapidement pour conclure, on a parlé dans Maon, on a dit là-bas, c'est là où se trouvent les malaché hacharet. Je relis pendant que je vous parle. Shomrot Shira Balaïla. Il y a des anges qui lisent une Shira la nuit. Et c'était à ça que je voulais qu'on vienne. Yomam Mitzaveh Hashem Chazdo Balaïla Shorimi. Vous avez sûrement entendu très souvent ce qu'on ramène ici Rash Lakish, Kol Haosek Batora Balaïla, Akadosh Baruch Moshe Alav Chut Shel Chesed, Bayom. D'où on l'apprend Yomam Yetzavé. Donc tout celui, excusez-moi, qui étudie la Torah, qui Haosek Batora Balaïla, la nuit, Hachem va lui envoyer le jour, Chut Shel Chesed, qui il va lui tendre un fil de Chesed. D'accord? D'où on l'apprend du Pasuk, Yomam dans Teilim, encore une fois. Quand vous lirez ce passouk dans le chapitre 42 de Teilim, vous le direz autrement maintenant, c'est ça un petit peu l'intérêt de ce qu'on a étudié ce soir. Yomam Yetzavé Hashem Chazdo. Donc Hashem, il va Yetzavé Hashem Chazdo, son chesed. Et on a dit à qui? Uvalaïla Shiro Imi. Celui qui la nuit Shiro Imi. Il va chanter avec moi. Voilà, donc on voit ici une notion très importante que celui qui va étudier la nuit, on dit, Hachem va lui envoyer un fil de chesed. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire ici que des fois quelqu'un il se sent fatigué et il dit oh là là, je n'ai pas la tête d'étudier ce soir, vraiment, laisse tomber, je peux pas, je suis trop fatigué, le business aujourd'hui, la famille et tous les enfants, non, j'ai pas la tête à me mettre dans l'étude. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Donc il y a deux manières de voir l'étude. L'étude, ça peut être, excusez-moi le terme, une prise de tête. Non, voilà, quel casse-tête encore, la Gemara, c'est difficile. Ou alors non, ou voilà, il a chez l'héros, imi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça peut être comme la Torah, elle doit être comme une shira, et pas comme une fatigue. Ou voilà, là, il a shiro, imi. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte, Rabbi, la Gemara dans Brachot, elle est très très belle cette Gemara, elle nous parle de Rabbi Yochanan. On dit, les amis, retenez bien ça, on ramène l'histoire de Rabbi Yochanan. On dit que Rabbi Yochanan, qui était Resh Lakish, on dit qu'il a perdu 10 de ses enfants. Et malgré tout, il a continué à étudier, l'Oralenu. Et après, on dit que quand il a pas eu sa Chavrota, qui était Resh Lakish, tout le monde entend parler de Resh Lakish, qui a fait Tchouva, Yochanan lui a dit, je te donnerai ma sœur, qui était très très belle en mariage, et tu viens, si tu fais Tchouva, tu étudies avec moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Resh Lakish est décédé, et là Rabbi Yochanan n'a pas tenu. Là il a craqué complètement, on dit, puisqu'il a dit que c'était plus difficile pour lui de perdre sa chavota que de perdre ses enfants. Et pourtant, on ne parle pas de n'importe qui. Je pense que la perte de ses enfants a dû être aussi dramatique pour lui. Imitanish et kol on beto, comme on dit dans Shir HaShirim, Boz Yavuzulo. On dit un homme, il peut donner toute sa maison, mais là, quand il a perdu son limoud Torah, alors là, il a Boz Yavuzulo. Il est complètement tombé, il a été perdu. Donc, on vient comprendre ici qu'est-ce que ça veut dire ce Chut Shel Chesed. Et on a vu donc dans un premier temps le limoud Torah. On va voir le Rav de Brisk, il ramène dans la Masechet Tamid sur le fait de faire une tochacha. Vous savez, il est marqué, je ne sais plus au nom de quel Rav, j'ai oublié, je ne vais pas vous dire de bêtises, Nin meli imiesh mishushi-achol lasot bedorazé tochacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande si dans ce monde, il y a une personne qui est apte à faire la tochacha. C'est quoi la tochacha? C'est la remontrance. Quand vous voyez quelqu'un mal agir, c'est très délicat de lui faire la remontrance. Il y a une Gemara qui nous dit comme ça une fois, quelqu'un est venu dire à son travers, lui faire une remontrance,
je ne sais plus laquelle exactement, et son réveil lui a dit, mais toi, regarde, la poutre qui est entre tes yeux, pour lui parler de son nez. Donc quelque chose de très très provoquant. Lui dire, pour qui tu te prends, tu t'es regardé toi avant de me parler, alors que le premier était venu vraiment les Shem Shamaim. Donc le Rav de Brisk on dit, si jamais quelqu'un vient faire une remontrance, mais les Shem Shamaim, pour aider la personne qu'on voit fauter, qui a mal agi, qui a mal parlé à quelqu'un, qui a mal fait Shabbat, qui ne connaît pas d'Alachot, alors là, Hachem va nous envoyer un route de Chesed. Ça s'appelle du Chesed. Mais maintenant, quelqu'un qui veut, il faut voir si on veut faire la remontrance pour aider la personne, ou si on cherche à lui faire une remontrance à tout prix. Est-ce que la remontrance va être une finalité pour l'aider ou un moyen pour le casser? Très important. On ramène comme ça un exemple. On dit aussi bien le chat que la mère poursuit la souris, à la différence que le chat, il poursuit la souris pour la bouffer, sans bracha, et la mère, elle poursuit la souris pour protéger la maison de ses enfants, pour protéger la maison dans laquelle vivent les enfants de la maman. Je me suis mal exprimé. Voilà, donc ça veut dire, juste pour en arriver à la conclusion de tout ça, donc on a ramené plusieurs sources pour dire Hachem il envoie du chesed. On a expliqué donc la tochacha. On dit qu'une personne qui va faire une tochacha, les Shem Shamaim, on va lui envoyer pareil du chesed. Une personne qui étudie la nuit, on a dit pareil, on lui envoie Shrout Shel Chesed. Et on ramène aussi Esther, on dit qu'elle n'était pas forcément très très belle, mais elle avait un Shrout Shel Chesed, elle avait un charme, elle avait une grâce, d'accord? Ça veut dire que ce n'est pas forcément la beauté extérieure qui compte, Ketzad, Meragdim, Nifna Kala, il y a une Mara qui dit dans Ketubot, comment on danse devant une Kala, on doit lui dire Kana va Chasuda. Elle est gracieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais si elle est moche, comment tu vas aller lui mentir? On a le droit de mentir? Alors on dit non. En réalité, tout ce qui compte, c'est qu'elle a de la grâce aux yeux de son khatan. C'est ça qu'il faut dire. Je me rappelle une fois j'ai entendu dans un mariage, une femme qui était venue voir le khatan et la kala, elle n'aurait pas dit toi t'es beau et toi t'es belle, et même si elle n'a rien ami, tous les deux l'été, toujours un khatan et une kala, jour de leur mariage sont les plus beaux, comme un prince et une princesse. Elle leur dit vous allez très très bien ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la femme elle est belle, elle est gracieuse aux yeux de son mari. Donc on parle de ce chesed qu'avait envoyé Hachem à Esther. On dit qu'en réalité, voilà, pour en conclure, on ramène aussi, entre autres, je vous ramène une petite anecdote, on dit que Rav Eliashiv, Serer Tzadik Kadosh Velivracha, qui nous a quittés il y a quelque temps, on dit qu'il étudie bien sûr toute la journée. La nuit, il se couchait tard pour étudier. Il n'était pas du genre à mettre ses pantoufles à 8 heures pour aller dormir. Et Bonica, il mettait tous les soirs son réveil à 2 heures du matin. Et on dit qu'à quel écart qu'il a eu une opération du cœur, il était un peu plus âgé, et malgré tout, il a mis encore son réveil. Il a dit, je ne dois pas arrêter mon seder, même s'il était très khalash après cette opération. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle Chut Shel Chesed, vous le verrez, comme quand je vous parle à chaque fois, vous le voyez derrière moi, il fait toujours nuit, je m'aperçois qu'il y a déjà une chose, on a discuté de cette notion déjà avec des amis, c'est-à-dire qu'il y a un côté paisible le soir par rapport au fait qu'il y a peut-être moins de monde, moins de bruit dans la rue selon où on habite, ça va dépendre pour chacun. Et donc il y a une ambiance plus paisible pour étudier. Et c'est pour ça qu'on dit la personne qui va prendre sur ce moment, elle aurait pu sortir, aller se promener, aller faire je ne sais quoi. Et ben on va à Hachem, elle va voir cette personne. Et on dit on ramène deux pshat. On dit Kol Alomed Balaïla, on dit Balaïla, c'est dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il enverra Chut Shel Chesed, Bayom, on parle, le Yom c'est quoi? Le Agid, Baboker, Chazdecha, Emunatecha, Balelot. Le monde où on est, c'est le monde de la Emuna, le monde où on ne voit rien, le monde obscur. Le Agid, Baboker, Chazdecha, la lumière. Or, Aganouz, c'est le monde, le Olam Haba. Ça veut dire que dans ce monde, le Hagid Baboker Chazdecha, le monde futur, Hachem, il te racontera, Ve'emunatecha Balelot, dans le monde obscur où tu as été, où tu avais des questions, tu as gardé la Emuna, tout sera révélé par la suite. Donc la nuit,
la personne qui va être dans ce monde-là, quand elle va arriver là-haut, on lui enverra Khut Shel Chesed. Voilà, merci encore une fois pour votre écoute. J'espère que vous aurez profité, comme j'ai profité moi, de cette Gemara aujourd'hui, et qu'elle vous amènera beaucoup de réflexion dans la Ruchniout, et qu'elle amènera Bezrat Hashem, la Refoua Shelema de tous les Cholés du clan Israël. Kol Tov.